Nous sommes toujours au Maroc dans la vallée d'Aït Bougmez pour rencontrer cette fois le conducteur de cette vieille voiture qui est installé depuis 3 ans dans la vallée. Il est ingénieur agronome. Pour Agronomes et Vétérinaires sans frontières, il est le responsable du projet Aït Bougmez. Il s'appelle Augustin Douillet. Addi en berbère, le débrouillard, ça se dit Addi. Dans le fond, vraiment le fond de vallée, on a l'oued qui est à sec. Généralement en été il est à sec parce que toute l'eau est utilisée. Mais il sert en fait quand il y a des crues. Donc quand il y a des orages qui viennent de tous les côtés, il y a très peu de végétation, donc l'eau s'arrête très peu. Elle emmène tout et donc il faut des moyens de l'évacuer. Donc c'est l'oued. Mais ici ça a toujours été habité parce qu'il y a toujours eu de l'eau. Ouais. Il y a toujours eu des sources. Oui. Alors tu peux les laisser sortir. dans les épisodes d'habitation, d'implantation dans la vallée, en fait, il y a eu des sources qui ont été découvertes et donc généralement, quand on découvre une source, il y a des habitations qui arrivent. Il y a une tribu qui s'installe et ça grossit, quoi. Bonjour. Ça va? Ouais, Ça va bien? ça va bien toi? Je m'appelle Laoussine Outasdot. Je suis un paysan du village qu'on voit plus bas. C'est le plus village touché par la sécheresse. On a la source au fond au village d'Orbat. On a beaucoup de problèmes avec ce village-là. J'ai mes parcelles plus bas. Mon origine, mes grands-parents, ils ont des terrains là. Je suis obligé de suivre, je fais paysan. Je te tiens parce qu'il recule. Après, c'est le tourisme qui vient. Oui. Et ça vient à vol d'oiseau. C'est pas intéressé à la population locale. Il faut que je travaille pour mes terrains, pour chercher la nappe. On n'a pas de nappe. On n'a pas de l'eau, mais il faut la chercher. C'est la rencontre avec les amis, avec Addi, avec Brahim, Oui, bien sûr. avec Vision du Monde. C'est une association qui a déjà mis en place un projet en collaboration avec Addi, avec... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On vit uniquement avec ce qu'on trouve, avec les céréales, orge, blé, seigle, maïs, millet. Si on peut y avoir de l'eau, si on a beaucoup de neige, on a beaucoup les fonds de neige qui font de l'eau. On est obligé d'avoir 2 récoltes par an. Mais c'est dommage avec la sécheresse. Maintenant qui touche toute Le village là-bas, votre village, ça a été touché? Oui, c'est touché toujours par la sécheresse. Même si on a beaucoup d'eau, on a des fuites d'eau, on a des pertes d'eau. Il y a des pertes d'eau, il y a des failles accourbées par là, ce qu'on voit là-bas au fond, entre les rochers. Oui. On a déjà fait une étude sur terrain avec 10 jeunes qui ont spécialisé uniquement pour faire ça. Ils ont trouvé qu'il y a des failles. Il y a beaucoup de pertes d'eau. Donc l'eau elle s'en va. Elle s'en va et s'en va et s'en va en bas. L'eau elle part de là-bas et elle arrive là-bas. Elle s'en va vers Tabant. D'accord. Mais nous, on est obligé de maintenir l'eau. On a un tour de rôle d'eau entre le village de Ibak-Lewan. Parce que le village d'Aïtayoub où j'habite, il fait partie du village d'Ibak-Lewan. D'accord. Et à Corby, il fait partie du village d'Orbat. Au fond, il y a la source. D'accord, donc ils ont plus d'eau. Il y a de la source. Mais en cas de besoin d'eau, on est obligé. L'eau, elle est partagée. J'ai compris. Il y a 7 jours pour le village d'Ibak-Lewan et 6 jours pour le village de Akorbi et Erbat. Et l'été, lorsqu'il y a moins d'eau, ils sont obligés de nous rater l'eau. Même s'il y a l'eau d'irrigation qui arrive, il y a des pertes parce que tout le terrain c'est calcaire. Il y a des failles. Ça se voit. Ça se voit. Alors la seule solution, c'est de mettre main en main pour résoudre ces problèmes-là et uniquement pour éviter l'immigration. Sinon, là, c'est un gros problème pour notre garçon. Nos petits jeunes, ils ne vont pas rester ici. Ils ne vont pas rester ici. Ouais. Voilà. ولا انا اللي كيخفاو ولا تقيماتي تزيدني وما نخرج طريق اساس تقلت. Qu'est-ce qu'il disait Ibrahim au début alors? On a rien compris nous. Alors Brahim, moi, je comprends un petit peu le berbère, mais c'est surtout parce que c'est des choses qu'on répète très souvent. C'est en fait surtout on va dire, des choses qui seraient des généralités pour nous qui avons peut-être fait des études dans le domaine de l'agriculture ou alors qui avons quelques connaissances là-dedans. Mais il y a quelques pratiques qui sont assez empiriques, qui sont faites ici par les agriculteurs, mais qui seraient à corriger en fait. Si par exemple il y a quelques mauvaises pratiques, notamment tout à l'heure il parlait du problème de l'irrigation. Donc une irrigation, on inonde la parcelle, donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'eau. Oui. C'est une technique d'irrigation qui pour eux, plus il y a d'eau, plus c'est bon pour la culture. Et en fait ça amène des problèmes, ça peut amener des maladies, ça amène un surplus d'eau et une asphyxie du sol. Donc ça c'est des choses par exemple qui sont bien de corriger.
Donc ça, c'est vraiment quand on fait des tournées de sensibilisation dans la vallée, on n'apporte pas une formation qui est complète et qui va leur permettre de savoir tout gérer parce qu'on n'en aurait pas le temps. Et donc on préfère se concentrer sur certains points qui peuvent être corrigés facilement. Il y a d'autres problèmes également qui peuvent être abordés sur la lessive par exemple dans les canaux. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit apparaître très souvent. Et donc si on veut qu'il puisse y avoir un changement dans les pratiques, parce que faire la lessive dans le canal d'irrigation et de l'eau qui va après dans les pommiers, c'est un problème pour la culture. Et donc nous, notre discours, c'est d'abord parler aux hommes qui sont responsables des cultures, qui vont comprendre l'impact si on leur dit que ça va apporter des maladies à la culture, et donc un rendement moins bon, et donc des problèmes, enfin ça va avoir des conséquences sur leurs revenus. D'accord. Donc l'argument financier est quelque chose qui peut leur faire se dire, bon, il y a peut-être d'autres pratiques, réfléchissons ensemble sur des pratiques meilleures pour éviter ça, quoi. D'accord, parce qu'ils peuvent répondre aussi, nous on est toujours vivants, on est toujours là, hein. Ça Ouais. fait des milliers d'années qu'on fait comme ça. Tout à fait, ouais, mais c'est vrai que Ouais, je comprends, l'environnement, c'est des effets à très long terme. Ouais, bien sûr. Nous, quand on voit ces petites pratiques qui peuvent être corrigées assez facilement, hein, il suffit de le savoir et de faire des petites propositions concrètes, ça peut éviter des problèmes à l'avenir. Le système d'irrigation est vraiment ancestral, donc avec des canaux. Donc ça, c'est un canal qui est moderne, qui a été fait par l'État marocain. Ouais. Mais sinon, le canal traditionnel, c'est une tranchée. Hein, c'est une tranchée qui est faite dans la terre, avec un système de distribution, avec des règles très strictes, hein, de distribution qui ont été négociées dans les siècles passés. Hein, vraiment, c'est des règles très très ancestrales. Avec des heures. Voilà, il y a des horaires. C'est comme par les palmeraies, famille, quoi. Voilà, c'est ça. Et chaque Ouais. parcelle, chaque famille a le droit à l'eau à un certain moment. Voilà, donc en fait, une parcelle est liée à un droit d'eau. Les meilleures terres étant généralement en tête du canal, Oui. c'est-à-dire qu'on a l'eau tout de suite. Et par contre, des terrains qui sont moins bons, on va dire, c'est plus en fin de distribution, où là, il y aura eu des pertes entre-temps, entre le début du réseau de distribution et la fin, on a des infiltrations. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est un canal bétonné. Oui. Mais par exemple, à côté, c'est le genre de canal qu'il peut y avoir, où là, on a des infiltrations, ou alors par un moment, quand il y a des crues, parce qu'il y a des orages assez importants, quand il y a des crues, on a le canal qui est coupé, donc une perte d'eau qui est très importante. Et donc là, notre travail sur ce type de projet, c'est de voir avec les villageois quels sont les endroits sur lesquels il y a des pertes, une perte la plus importante. Et donc avec eux, on identifie, par exemple, là on va aller sur le terrain, on va voir quel canal va être fait. Et ce qui a été estimé, c'est qu'il y a environ 50% de perte de l'eau entre le début du canal et la fin du canal, donc l'arrivée au champ, 50% d'eau. Donc ce qui est énorme quand on sait que eux ont vraiment besoin de la moindre goutte d'eau et préserver ça. Et c'est une irrigation qu'on appelle gravitaire, donc ça veut dire qu'on ouvre un petit barrage, on défait un petit barrage et l'eau rentre et on inonde le champ et après on enlève. Donc il n'y a pas d'aspersion, il n'y a pas de goutte à goutte. Donc là, pour ça, c'est vrai que plus on a un débit qui est fort, donc de l'eau qui arrive vite, plus ça va irriguer vite, et donc plus vite ils pourront enlever et passer l'eau au suivant. Ouais. Donc ça a de multiples intérêts, et surtout, particulièrement dans les zones qui sont pauvres en eau. Si vous apportez une goutte d'eau, vous qui regardez le site là, une goutte d'eau c'est 1 euro, 2 euros, 5 euros. Si vous mettez tous une goutte d'eau, on va voir combien vous avez donné, d'accord? Comme ça, nous, on a les chiffres, toi, tu nous le dis. Puis peut-être qu'il y aura 1000, 2000, 3000, 5000 euros, ça fait toujours ça de moins. À trouver. Ouais. On compte sur vous. Hein. Ouais. Je remets les lunettes. Ouais, c'est ça, fait l'andouille. N'empêche qu'1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, ça aiderait bien toutes ces personnes. Depuis 3 ans, donc, agronome et vétérinaire sans frontières, en la personne d'Augustin Douillet, a réussi ce programme, on peut le dire. Le but, c'est aussi de changer tout doucement la vie des gens, de rassembler toutes ces personnes et puis de faire que les petites filles comme celle-ci n'auront plus 40 kilos à porter pour emmener l'eau à la maman. Pendant que le petit frère qui est juste derrière, vous allez voir, sautille et rigole avec 2 petites bouteilles d'eau. C'est vrai, c'est vrai.